Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Laura, qui est intervenante en santé mentale et bien-être. Bonjour Laura. Bonjour. Comment vas-tu? Super, merci. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et d'en découvrir un peu plus sur ton métier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier aujourd'hui? Super. Alors moi, c'est Laura. Du coup, j'ai 28 ans. À la base, je voulais être dans la police en troisième, je pense, en collège. Et j'ai fait un stage découvert dans la police à Chalon-sur-Saône. J'ai adoré, mais je me suis tout de suite dit que c'était pas pour moi. Du coup, j'ai fait un bac L dans l'idée d'être éducatrice. C'était un parcours assez compliqué parce que j'avais des très bons résultats en général, que du coup on voulait pas forcément m'orienter dans un concours puisque du coup il fallait que après mon bac, j'ai pas passé mon concours tout de suite pendant mon année de bac, j'ai passé mon concours l'année d'après, ce qui fait qu'il fallait que j'attende un an à rien faire. Enfin, en tout cas, à rien faire. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait le choix de travailler en intérim, mais voilà, moi, on voulait m'orienter absolument en fac, faire au moins une année de fac, parce que je me suis dit, mais quelle idée de faire une année de fac pour rien. Donc, je suis allée travailler. Ça a été assez complexe pour ensuite arriver en formation de monitrice et éducatrice à Dijon, à l'IRTES. Et puis, mon diplôme en poche en 2017, j'ai travaillé ensuite en protection de l'enfance pendant 6 ans en MEX avec Clémence. Et puis, récemment, cette idée de créer quelque chose qui nous appartient et qui nous correspond est venue, voilà, depuis, je dirais, 2 ans. Et nous avons créé Explorescence en 2024. Très bien, merci beaucoup. Et donc, quel est ton métier? Alors, explique-nous un petit peu ce que tu fais, comment tu accompagnes les personnes. Alors, du coup, j'ai le statut de chef d'entreprise, en tout cas de co-gérante avec Clémence. Et on a ce statut-là depuis janvier 2024. On peut dire qu'on a un peu une boîte à outils pour ce qui concerne le bien-être et la santé mentale, parce que voilà, on est formé à différentes approches. Je voudrais juste revenir sur l'idée de l'entreprise, d'où nous est venue cette idée d'entreprise. En fait, elle est venue d'un projet dans l'institution dans laquelle on a travaillé pendant 6 ans ensemble. On a été formés à l'approche Snozellen dans le cadre de notre travail. Ça a été assez vite une révélation pour nous et assez vite un choix de vie et enfin en tout cas dans la vie professionnelle. C'est difficile pour nous de la mettre en place en fait au quotidien, au travail. Parce que la réalité c'est que en maison d'enfants à caractère social, c'est qu'on a 14 ados au quotidien pour 2 adultes souvent, donc ça voulait dire que si je voulais proposer une intervention Snozellen avec un jeune, ça laissait ma collègue avec 13 autres ados seule, ce qui est clairement pas envisageable. On s'est vite confronté voilà à une problématique par rapport à cette organisation-là. Et on a aussi fait le constat que les prises en charge auprès des psychologues, pédopsies, infirmiers psy, et notamment auprès de CMP, c'est très long et ça s'allonge de plus en plus au niveau des temps d'attente. Et puis aussi, on a fait le constat que pour les enfants, c'est hyper difficile d'être en individuel, en face à face, derrière un bureau, de devoir parler de soi. Et de ce fait, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on crée Explorescence parce qu'on a besoin de proposer quelque chose de différent avant d'aller voilà rencontrer des psychologues, etc. En fait, enfin, dans notre idée, on voulait pas laisser ces enfants sans rien pendant des mois et des mois, des enfants qui ont des besoins en fait de prise en charge. Alors on n'est pas du tout psychologue, on n'est pas médecin, et c'est pas ce qu'on vend. En tout cas, nous, ce qu'on vend, c'est juste un moment de bien-être, le temps d'apaiser un peu avant une réelle prise en charge. En tout cas, nous, c'était notre idée. Et puis on est très créatives toutes les deux avec Clémence et on se trouvait vite limitées face à notre créativité et on s'est dit allez, il faut qu'on crée quelque chose pour nous et où du coup nos idées pourront
débordé sans limite, donc d'où Explorescence. Ce qu'on propose du coup, c'est de l'éducation spécialisée à domicile, ce qui du coup s'apparente à un accompagnement au quotidien dans la gestion des émotions, dans le soutien à la parentalité et dans la médiation familiale plus large. Tout en ayant donc l'éducation spécialisée, c'est la base, mais aussi on a toute notre boîte à outils qui permet justement ces accompagnements-là, dont le Snozellen. Donc là, le Snozellen, c'est une stimulation sensorielle contrôlée qui vise au lâcher prise par les sens, avec du matériel bien spécifique. Généralement, on est plongé dans le noir, avec des lumières, avec des musiques, avec peut-être des odeurs, avec des techniques de toucher bien différentes. Et du coup, c'est en fait une simulation des 8 sens de manière individualisée en fonction des besoins et de ce qu'on aime ou non. J'ai bien dit 8 sens parce qu'en fait, on en a 8 et pas 5. Mais ça, vous pouvez venir nous voir pour qu'on vous en parle un peu plus précisément. Et puis donc au-delà du Snozellen, moi je suis formée à la relaxation, à l'animation d'ateliers de relaxation qui utilisent différentes techniques inspirées de la méditation, de la sophrologie et des différentes relaxations. Donc on fait plusieurs ateliers, au moins un par mois. Je me forme actuellement à la sophrologie, j'ai quasiment terminé. Pour moi, la sophrologie, elle vise à l'affirmation de soi, en passant par le corps et l'esprit. Ça utilise des techniques de respiration alliées avec des gestes bien précis pour l'activation du corps. Et dans l'idée, c'est une harmonie du corps et de l'esprit. Et donc, par l'affirmation de qui on arrive à gérer son stress, gérer son quotidien. Enfin, voilà. En tout cas, c'est des techniques très particulières qui sont en groupe, mais plus particulièrement quand même en individuel. Et Clémence s'est formée aussi à la réflexologie. C'est des techniques qui utilisent le massage et la médecine traditionnelle chinoise. Elle vise à l'autorégulation du corps et à la stimulation de points bien précis. Et donc avec toutes ces techniques-là qu'on a acquises, eh bien voilà, l'idée c'est que le client vient, il a un besoin, et ben peut-être que c'est pour Clémence, peut-être que c'est pour moi, ça va dépendre en fait de si on aime passer par le toucher, si on aime plutôt passer par le fait d'être guidé, si enfin voilà, en tout cas c'est des techniques bien différentes qui font que on trouvera forcément chaussures à son pied en termes de bien-être dans notre entreprise. Et puis on a décidé de créer un module mieux-être au travail parce que on sait à quel point c'est important d'aller bien pour prendre soin des autres et parce que on a fait aussi le constat que dans les institutions par lesquelles on est passé, les professionnels vont mal. Et on s'est dit, on va penser à eux et on aimerait bien qu'ils aillent bien à travers ce module bien-être. Mais on y voit aussi un intérêt pour les entreprises au-delà du social et du médico-social, hein, vraiment les entreprises autres. On y voit un intérêt pour que les salariés puissent bénéficier quand même d'un temps de pause et de bien-être pour aider à la productivité et puis à se sentir bien sur le lieu de travail parce que c'est quand même là qu'on passe la majorité de son temps. Voilà, en tout cas, sur ce qu'on propose et ce qu'on peut trouver chez Explorescence. Très bien. Et donc, quelles sont vos conditions de travail? Une journée type, c'est quoi? Alors, c'est un peu difficile de décrire pour nous une journée type déjà parce qu'on a ouvert en janvier, mais pour nous, c'est être comptable, c'est être banquier, c'est devoir organiser, devoir appeler, démarcher, mais au-delà de tout ça, c'est aussi avoir la liberté de faire ce qu'on aime, d'être créative et surtout de choisir quand on le fait et avec qui on le fait. D'accord. Donc, c'est un travail que vous faites à deux, mais est-ce que vous travaillez avec des professionnels extérieurs? Alors effectivement, on travaille toutes les deux, mais ça dépend aussi de notre champ d'intervention, ça dépend où est-ce qu'on intervient. Si on intervient en institution sociale ou médico-sociale, on peut être amené à travailler avec des travailleurs sociaux et des psychologues, ou alors avec des chefs d'entreprise, si par exemple c'est dans de la médiation ou alors encourager la parole, etc. On est amené effectivement à travailler en collaboration, ou même pour par exemple des petits ateliers qu'on propose aussi. Voilà, on n'hésite pas à faire des collaborations avec d'autres professionnels.
Vous avez des bureaux ou vous vous déplacez au domicile des personnes? Comment vous vous organisez? Eh ben, pour l'instant, on est uniquement en nomade, mais quand même, l'idée d'un lieu d'accueil me traverse bien l'esprit depuis quelque temps. Le domicile, c'est chouette, mais je trouve que ça a ses limites. Nous, enfin en tout cas notre point, notre mission depuis le départ, c'est d'être accessible à tous et pour tous. C'est-à-dire que bah ouais, nos prix sont pas exorbitants effectivement. Oui, on fait du domicile, mais dans l'idée, on se rend aussi compte que certaines personnes ont besoin de sortir de leur domicile pour se sentir aussi bien. Donc là, on propose du domicile pour l'instant, mais je pense que dans les quelques mois à venir, on aura un lieu d'accueil. En termes d'horaire, comment vous organisez? Alors nous, on a fait le choix de faire du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. On fait quelques ateliers lorsque l'on a choisi de les faire en week-end ou en soirée. Ça dépend en fait de nos envies, de nos ateliers, et puis aussi des besoins des clients. Chose importante, on a quand même fait le choix d'avoir un téléphone professionnel différent du personnel pour pouvoir le couper lorsqu'on retrouve notre vie personnelle, parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup impacté avec Clémence, voilà, lors de notre parcours professionnel, et on a vraiment ce besoin et enfin ce besoin de couper en fait de la vie professionnelle quand on voilà quand on est chez nous quoi. Et même si on est effectivement beaucoup en communication avec Clémence. Notre entreprise nous quitte jamais vraiment la tête, mais n'empêche que le fait de couper le téléphone, ça marque quand même un temps de pause. Il n'y a pas quelqu'un qui vous appelle un dimanche à 16h, quoi. Exactement. Bon, alors s'ils appellent, effectivement, ils tomberont peut-être sur la messagerie Voilà. et on répondra le lundi. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ce travail? Ah, la créativité, je crois que c'est le point le plus important, et en tout cas c'est ce qu'on est avec Clémence. C'est savoir ce qu'on veut, et ça c'est pas simple. Et on voit tout l'intérêt d'être deux dans cette entreprise, parce que alors avec Clémence on est deux personnes très voilà, on aime que les choses soient bien faites dans les règles de l'art, enfin voilà, et savoir ce qu'on veut, ça aussi faire des choix qui sont peut-être pas simples parfois, et le fait d'être deux, bah ça permet aussi d'avancer plus vite. Il faut être multitâche parce que bah effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah faut être banquier, comptable, bon bref, tout ça quoi. Et du coup, faut s'intéresser à tout ce qu'on ne connaît pas, de la création du site internet, par la communication, par les réseaux sociaux, enfin bon bref, c'est tout un monde qu'on découvre et qu'on ne connaît pas, mais du coup, il faut s'y intéresser quand même. Être débrouillarde dans le sens où ben ouais, il faut y aller quoi. Il faut faire peut-être pas grand-chose avec enfin un grand enfin quelque chose en tout cas avec pas grand-chose justement, et être courageuse parce que ça n'a pas été simple de se dire bah on démissionne de notre travail toutes les deux, et puis un lieu où mine de rien on s'y sentait bien, où on aimait ce qu'on faisait, on aimait notre travail, et ben voilà, il a fallu du courage pour dire à 14 adolescents ben on s'en va. C'était pas simple. D'accord. Et donc, comment on fait pour créer son entreprise comme vous l'avez fait justement? Alors nous, on a fait le choix de passer par un dispositif gratuit en France qui est Transition Pro. On a été accompagnés pour monter ce dossier justement. Euh, on a du coup fait le choix de la démission reconversion, qui est une démission qui donne le droit à enfin au chômage par France Travail. Alors c'est un dossier assez laborieux à monter, où il faut justement construire un business plan, construire enfin voilà, vraiment monter un dossier très carré sur ce qu'on veut faire, pourquoi, d'où vient l'idée, avoir un comptable, enfin voilà, c'est un dossier assez important. Et une fois qu'il est validé, effectivement, ça nous donne accès à France Travail pendant 1 an et demi chacune, ce qui est quand même pas négligeable pour nous. Nous, on a fait le choix d'avoir un versement mensuel pour assurer la sécurité financière de nos foyers. Et du coup, on trouve que c'est quand même une aide assez confortable en tant que chef d'entreprise de pouvoir se dire que pendant 1 an et demi, on peut tester en fait. On peut tester et qu'on n'a pas la pression. Enfin,
petit peu quand même, hein, mais qu'on n'a pas la pression de il faut se dégager un salaire. Si j'ai pas de salaire, comment je fais pour vivre? Voilà, on a toutes les deux, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a pu se lancer parce que je pense qu'on ne l'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas eu cette aide-là. Ok, Voilà. très bien. En tout cas, pour nous, un des conseils très importants, c'est être hyper bien accompagné pour la création de l'entreprise. Alors on a rencontré beaucoup de professionnels. Voilà, on a beaucoup fait au feeling. Et puis par connaissance de ah bah oui, je sais que ce comptable est top. Enfin voilà, c'est beaucoup fonctionné en réseau depuis le début, ce qui fonctionne plutôt pas mal. Mais en tout cas, ouais, être bien accompagné, je crois que c'est vraiment la clé. Ok. Comment on évolue quand on monte son entreprise, justement? Et ben, à part notre créativité, voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est créer tous les projets qu'on a, enfin, en tout cas, monter tous les projets qu'on a envie de monter, et puis ne jamais avoir de limites dans ce qu'on veut faire. Euh, je nous souhaite vraiment de pouvoir faire tous ces projets-là. Après, l'évolution de notre créativité, enfin de notre carrière, peut-être qu'un jour on embauchera quelqu'un, une secrétaire, des collaborateurs. Enfin voilà, en tout cas notre idée à nous c'est ça, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime quand on le fait. Donc, quelles sont les formations nécessaires pour faire ton métier? Alors, nous déjà, on a des diplômes d'État. Clémence a celui d'éducatrice spécialisée et moi monitrice éducatrice. Dans l'idée, pour la sophrologie, la réflexologie et le snozelen, il n'y a pas de diplôme officiel reconnu par l'État. Par contre, c'est quand même fortement conseillé de faire des formations parce qu'on peut pas faire n'importe quoi, mine de rien. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Enfin voilà, moi pour la sophrologie, j'ai une formation quand même d'1 an et demi à l'académie de sophrologie. Clémence, c'est pareil pour la réflexologie, elle a dû rendre un mémoire avec des écrits. Enfin voilà, c'est quand même des choses qui sont quand même contrôlées quand on va dans des écoles et qu'on fait les choses correctement. Après, c'est sûr que demain, si quelqu'un se dit qu'il veut être sophro, personne ne va vérifier. Peut-être la seule chose qui permet quand même de vérifier un peu ça, c'est le RNCP pour la sophrologie. Pour la réflexologie, c'est pas le cas pour le moment. Ça l'a été fut un temps. Euh, voilà, en soi, c'est nous et notre propre conscience et comment on a envie aussi de partager. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait monter un business tel que le tien? Quel conseil? Bah, être bien accompagné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, oser, oser, et puis se faire confiance. Très bien. Merci Laura. Merci. Merci d'avoir participé et de nous avoir donné toutes ces petites informations. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!